d'une manière générale, les négociations internationales sont menées par l'exécutif dans les pays. Il se trouve que nous, la France, dans le cadre de notre participation à l'Union européenne, nous avons délégué cette compétence à l'Union européenne qui négocie. Elle négocie pour nous là, elle négociait pour nous à Nagoya sur la biologie, la biodiversité, elle négocie pour nous dans le cadre du traité transatlantique. Alors on garde un contrôle évidemment a posteriori davantage, puisqu'il va falloir ratifier. Et la ratification, notre pouvoir de ratification qui est inscrit dans la Constitution n'a pas été transféré. Donc le moment venu, s'il y a accord, comme nous l'espérons tous, accord contraignant, il faudra qu'il rentre dans le droit positif français. Pour rentrer dans le droit positif français, il faut qu'il soit ratifié par une loi de ratification, et ça vient devant les deux assemblées dans un processus législatif. Et vous trouvez ça compliqué, difficile pour le Parlement français, du coup, de ne pas être vraiment dans cette phase de négociation et ensuite d'avoir un rôle si essentiel pour l'application concrète de cette politique en France? C'est tout le problème de la construction européenne, c'est-à-dire qu'on est, on est toujours dans des phases intermédiaires. Pour construire l'Europe, il faut accepter des délégations de compétences et en même temps, il y a quelque chose de frustrant parce que peut-être que le point de vue qui est exprimé soit par la Commission, soit par les négociateurs au nom du pays qui préside l'Union européenne actuellement n'est pas à la virgule près la sensibilité des Français. Parce que tout ça, ce sont des compromis. On ne construit que par un consensus et ce consensus, il implique des abandons. Et donc, c'est là toute la finesse de cette construction. Alors, on récupère le pouvoir dans deux circonstances. Petit 1, la ratification. Petit 2, l'application. Parce qu'après, il faut des législations. On voit bien que la loi de transition énergétique, par exemple, qu'on a votée récemment, est une loi qui met en application la transition énergétique vue par l'Union européenne, voulue par les États de l'Union européenne, mais qu'on applique dans notre pays à notre façon, avec notre culture, nos habitudes et les tenants et aboutissants de notre économie. Idem pour le financement. Ce sont à travers les lois budgétaires que chaque année, on met en application ces décisions. Donc, c'est complexe pour nous, les parlementaires. Alors, j'imagine que pour nos compatriotes qui nous écoutent, c'est effectivement très difficile. Mais c'est un subtil équilibre qui exige à la fois beaucoup de présence, beaucoup de compétences, beaucoup de vigilance. Pour ça qu'on est un certain nombre à être très présents sur le terrain de la COP pour suivre et alerter, très présents dans nos travaux interparlementaires parce que c'est absolument décisif que, compte tenu du rôle que jouent les négociations internationales, là, c'est sur le climat, mais il y a 1000 sujets sur lesquels, en permanence, les parlementaires sont concernés. Eh bien, ça nous impose d'être plus techniciens, plus présents, plus vigilants, parce que les exigences de la construction d'une humanité en marche, c'est difficile. Vous le disiez, toute négociation est à base de compromis. Alors comment s'est passée la négociation pour écrire la déclaration commune de l'Union interparlementaire? Ça a été un peu moins compliqué que ce qu'on voit sur le grand accord de la COP 21? C'est sûr que c'est moins compliqué parce que c'est pas un accord c'est un accord peut-être universel parce qu'il concerne la plupart des parlements du monde, un peu comme la résolution qu'on a votée ici qui concernait, il fallait que tous les partis politiques présents au Sénat le signent, mais il n'y a pas de conséquences juridiques contraignantes. C'est comme la résolution, c'est avant tout une volonté qu'affichent les parlements. C'est un signal en disant attention, nous on sera vigilants à la fois dans notre contrôle et dans notre ratification et dans les financements qu'on mettra derrière, à ce que vous preniez en compte ce qu'on vous dit, c'est-à-dire un accord universel, un accord juste, équitable, qui concerne tous les pays du monde et particulièrement les plus pauvres, parce qu'il ne peut pas y avoir d'accord au détriment des plus pauvres, etc. etc. Donc je ne vais pas vous redessiner toute la résolution, mais c'est ça l'idée. On a repris, quelque part, ils ont repris dans les grandes lignes la résolution qu'on a adoptée au Sénat, parce que finalement, elle a un caractère universel, cette résolution. C'est l'éducation, c'est les plus pauvres, c'est la diminution du carbone dans les économies, la diminution des subventions pour les énergies fossiles, etc. etc. Mais on sent bien que il y a en 3 pages, on peut à peu près tenir tous les sujets qui sont sur la table et sur lesquels il faut qu'on trouve des solutions.